Et qu'est-ce que tu penses du programme, donc Les Incroyables Aventures de Nabila et Thomas en Australie, titre plus long, merci. Avec ton œil, j'aimerais que tu m'en parles avec deux angles et deux visions différentes. Ouais. Parce que tu as l'œil de l'ami du couple, Mhm. Nabila et Thomas, et tu as aussi l'œil du rédacteur en chef que tu étais. Oui. Quelle est ton analyse du programme? Mon analyse du programme, je trouve que c'est hyper bien produit parce que c'est pas facile aussi pour une prod qui a jamais fait ce genre d'émission de produire une émission comme ça. C'est pas les mêmes moyens que Pékin Express ou d'un koh c'est pas du tout la même grosse machine. Après, c'est pas non plus le même concept, bien évidemment, mais je trouve que c'est pour le coup hyper bien produit. Après, c'est vrai, après réflexion, j'ai déjà fait de la prod, donc je sais un peu comment ça fonctionne. J'aurais aimé peut-être qu'on fasse d'autres choses, qu'on fasse du stop, qu'on fasse peut-être qu'on galère un petit peu plus à trouver des endroits ou à dormir dans la jungle, vraiment dans des hamacs ou même à même le sol à des moments. Mais bon, après, il faut Un pas peu plus oublier. extrême, c'est ça? Peut-être un petit peu plus extrême. Et si d'autres saisons il doit y avoir, peut-être que la prod pensera à ce genre de choses. Après, c'était la première. C'était la première fois que la grosse équipe faisait une émission comme ça. Tu peux pas non plus arriver avec toutes les bonnes ficelles et les bons tuyaux. Une émission, ça se perfectionne Alors, qu'est-ce que avec le tu temps. penses, par exemple, des médias qui ont titré, surtout dans les premières semaines de diffusion du programme, Nabila, en gros, ne fédère plus son audience. C'était ce qui ressortait, tu as dû le voir dans certains Oui, oui, j'ai articles, en disant voilà, elle a 2 millions sur Instagram et pourtant elle fait 200 000 téléspectateurs. Bah oui, mais 2 millions sur Instagram, ça veut pas dire que tu as 2 millions dès que tu sors dans la rue, les 2 millions sont pas derrière toi. Je veux dire, même quand elle poste une photo, il n'y a pas 2 millions de likes. Il y en a beaucoup, certes. Ah, ça, c'est l'engagement, c'est ça? C'est l'engagement, Ouais. exactement. C'est pas, je veux dire, tu peux pas t'attendre à avoir une audience qui explose parce que la nana est suivie. Je veux dire, les Kardashians sont suivis aussi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux et pourtant leur audience de leur télé-réalité ne font pas non plus énormément, et d'ailleurs sont même en déclin, je crois que sur les dernières saisons. Donc après, c'est facile de taper sur Nabila. Je pense que ça a toujours été le cas. Dès que Nabila doit faire quelque chose, de toute façon, à l'avance, même avant que les médias découvrent ce qu'elle doit faire, si c'est bien ou pas, on tape tout de suite dessus parce qu'elle a fait de la télé-réalité, parce qu'elle a été connue et parce que je pense que dans les médias, tout ce qu'elle fait n'est pas légitime en fait. Parce qu'il y a une espèce d'hypocrisie en France qui est, faut pas le cacher, qui est comme ça. La réussite dérange. Et je pense que la façon dont Nabila a réussi, en tout cas, à devenir une hit girl ou réussir un petit Une peu sa icône de carrière, la télé-réalité, une on peut icône le de la dire, on peut le télé-réalité dire. et même autre chose parce qu'aujourd'hui elle fait autre chose. Elle a écrit un livre, C'est vrai. elle va tourner dans un film prochainement et je pense que ça dérange parce qu'en fait elle n'a pas fait ni les cours Florent ni l'Académie française et la nana elle se retrouve à devoir tourner un film bientôt et je pense qu'il y a un petit peu de jalousie de par les médias parisiens surtout parce que l'élite parisienne n'est pas la France donc c'est un peu compliqué. Donc je trouve que c'est facile et que même je pense que même si l'émission avait fait des records d'audience exceptionnels, il y aurait eu quand même quelque chose à dire. Après, attendre Nabila dans une autre image, entre guillemets, on voulait voir une autre Nabila. Tu veux attendre quoi de Nabila? Enfin, je veux dire, tu vas pas, on n'allait pas faire une émission avec des cours de mathématiques où Nabila, elle fait des formules scientifiques. Enfin, ça n'a quand même pas de sens. Là où les gens aiment Nabila et où les gens ont commencé à l'aimer et à l'apprécier, c'est par sa spontanéité, par son côté un petit peu ingénu, parce que c'est une nana qui fait quand même rire. C'est vrai, mais alors, tiens, exemple, quand elle parle du maïs en disant bah tiens, c'est ça qui fait le popcorn, Popcorn. c'est spontané? Mais c'est complètement spontané. En fait, je pense que c'est une fille, et c'est même pas je pense parce que je l'ai vécu et je sais comment elle fonctionne. Elle aime faire rire, elle aime faire sourire. Alors il y a des fois, il y a des blagues qui sont peut-être un petit peu plus potaches que d'autres. C'est un fait, on est tous pareils, je pense. Mais c'est une fille qui aime faire rire, qui aime susciter comment expliquer ça ouais, le sourire. Elle aime faire sourire, elle aime faire rire. Et des fois, elle sort peut-être des conneries qui sont peut-être un petit peu exagérées, mais on esquisse toujours un sourire quand Nabila elle parle parce qu'en plus elle a ce côté tellement innocent à des moments que même moi quand elle me disait des fois des bêtises ou quand elle fait des fautes de français, ça me fait rire parce que son personnage me fait rigoler et je pense que c'est ça aussi qu'on aime chez Nabila, c'est ses bêtises. D'ailleurs dès qu'elle fait un truc, tous les articles en fait reprennent C'est ça. vrai. Donc au final, qu'est-ce qu'on aime ou pas chez Nabila? Je pense qu'on aime ce côté-là aussi.